Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer les différentes étapes de la fabrication du jambon cru. Tout commence par la découpe du jambon. Là, je coupe au niveau de l'os du bassin. Coupe comme ceci. On va le chercher là. Et voilà. Là, je retire la pâte, donc je suis bien l'articulation. Voilà. Ok. Ici, je vais sortir l'os du bassin. Donc, je suis bien, avec mon couteau, je suis bien l'os, de façon à retirer le moins de viande possible. Que le jambon reste le plus entier possible. Voilà, je suis ici au niveau de l'articulation. Je suis en dessous, voilà. Encore un petit peu. Bon, ça prend un peu de temps, hein. Là, il est en accéléré, mais bon. Voilà, c'est pour vous montrer exactement comment ça se passe. Donc c'est important de retirer cet os parce que sinon le sel ne rentrera pas suffisamment bien et le liquide qui se trouve au niveau de l'articulation va gâcher le jambon, risque de gâcher le jambon en tous les cas. Ici, je vais parer le jambon, donc j'enlève un peu de peau, un peu de gras. Bon, ça après c'est pour l'esthétique, hein. Donc là, je suis bien la viande, hein, donc je retire tout ce qui est au-dessus. Et les petits morceaux qui sont pas bien accrochés, je les retire avec. Parce qu'avec le sel, ça va se gâcher, quoi. Donc ça sera perdu. Là, j'arrondis un peu le jambon pour qu'il ait une forme un peu plus correcte. Voilà, ça paraît mieux comme ça. Ensuite, je prépare un mélange qui va aider à parfumer les jambons. Donc il y a du laurier déjà. Je vais rajouter du thym. Voilà. Ensuite, ce sera le clou de girofle. Et genièvre. Bien chaude. Et je laisse infuser. Premier jambon. Voilà, donc j'ai enlevé l'os pour laisser l'articulation ici visible. Voilà, parce que alors là il y a un liquide, je sais pas comment il s'appelle, mais si le sel l'attaque pas tout de suite, et ben il va abîmer le jambon. Voilà, donc on pousse, on fait sortir le sang là. Voilà, il en reste encore. Voilà, on éponge un peu. Voilà, on enlève un peu les liquide qu'il y a et on y va. Ah oui, chose très importante aussi, s'assurer que à l'intérieur l'os n'est pas cassé. Voilà, ça m'est déjà arrivé que l'os soit cassé à l'intérieur et le jambon à ce moment-là il est foutu. Je vais couvrir le fond avec une épaisseur de 1 voire 2 cm, que c'est fait en métal, hein. En métal au mieux pour que ce soit le plus plat possible. Alors, première chose, on met donc du sel là où j'ai retiré mon os, et puis je vais appuyer surtout au niveau de cette rotule pour que le sel soit bien rentré. Voilà. Ce qui est également important, c'est de bien remplir les espaces. Ici, entre les jambons, on met le sel et on le rentre bien
il ne faut pas que la viande se touche. On le pousse pour qu'il aille bien se mettre en dessous, de façon à ce que tout le jambon soit en contact avec le sel. Je couvre simplement, voilà. Quelque chose comme 1 cm à 2 cm de sel. Alors ça, c'était pour la première couche, enfin la couche de sel. Mon mélange que j'ai fait. Et donc il y a du laurier, du genièvre, clou de girofle et du thym. Et là maintenant, on en met un peu partout. Voilà. Ben, pour moi, je trouve que c'est important que ça ne soit pas en contact avec la viande, parce que autrement ça va se coller, ça va sécher dessus, ça va se coller. Et quand ça va être pour les sécher, ben, ça sera toujours là, et puis ça va moisir tout de suite, ça va pas laisser travailler le jambon comme il faut. Donc ce que je fais, je le mets au-dessus du sel, comme ça il ne touche pas la viande. Et puis avec l'humidité du sel, ben, ça devrait finir par arriver quand même à la viande. Voilà. Donc là j'espère, enfin j'espère le sel. Oui. Alors j'éparpille un peu le laurier. Hein. Environ 3 semaines après, je rince le jambon à l'eau tiède pour retirer tout le sel. En fait, c'est important qu'il n'y ait aucun sel qui reste sur la viande, ça évite que la viande continue à travailler ou que le sel continue à faire travailler la viande. Le fait qu'il soit salé, la viande, elle est devenue un peu marron. Et la ficelle, pareil, même chose. Premier nœud, on fait le tour. Premier nœud. Et deuxième nœud pour avoir cette boucle. Voilà. Un fumoir que, en fait, c'est une armoire informatique que j'ai récupérée. Et donc un fond métallique. Et donc je mets 4 jambons. Alors j'étale un peu de sciure. C'est de la sciure qu'on récupère, ce qu'on récupère quand on découpe des branches ou quand on nettoie les arbres. Voilà, on a les mouches à gommeau. Et puis ensuite, on laisse. Alors quelques minutes après, voilà, le feu prend une demi-heure après, voilà. Ça, on voit bien donc, la fumée qui monte tout doucement. C'est faible, mais c'est suffisant. C'est mieux. Le fumoir, à peu près 3 heures après l'avoir allumé. Donc ça se consume tout doucement. Ça sera un peu plus consumé. Je remettrai encore un petit peu de sciure et puis il continuera à brûler jusqu'à demain matin. Voilà. Et les jambons qui commencent tout doucement à prendre de la couleur. On voit bien la fumée qui monte. Voilà. Les jambons sont fumés. Donc là je vais les rentrer pour les sécher. Voilà, on fait le tour. Voilà. L'arrière, donc il a pris des couleurs. Hein. Voilà, il est bien coloré. Une teinte, voilà, pas trop foncée, suffisamment. Voilà, belle couleur. Là, je vous montre les jambons dans la chambre froide. Là, vous avez ceux de cette année. Hein. Ça, c'est les jambons que j'ai fait cette année. Et ceux de l'année passée. Enfin, ceux qui restent. Voilà, parce que les autres, je viens de faire. Et vous voyez la différence. Ça, c'est
un jambon qui a 1 an. Ça, c'est un jambon qui a 1 mois. Donc la différence, elle est flagrante, hein, donc ça perd beaucoup. Hein. Voilà, donc là, on va désosser le jambon. C'est ma manière de faire. Hein. Je n'ai jamais été formé pour ça. En fait, l'idée, c'est de couper le jambon en morceaux de façon à le mettre sous vide pour qu'il arrête de sécher parce que, bon, ma cave est sèche et la chambre froide aussi. Donc, alors ce que je fais, les jambons, je les laisse en chambre froide parce que, bon, le problème de la cave, c'est que en hiver, ça va, ça c'est frais, mais en été, c'est trop chaud. En tout cas, c'est trop chaud pour les jambons. Et donc, c'est pour ça que je les ai en chambre froide. Mais le problème de la chambre froide, c'est que le jambon sèche trop. Ce jambon a 1 an. Et donc, je l'ai lavé pour enlever maximum de poussière et tout ça qu'il y avait autour. Voilà, donc on va couper ici. Hop. Voilà, et on finit l'autre côté. Alors maintenant, on va faire le tour de l'os. Elle y est presque. Hein. Et voilà. Et après, donc maintenant, comme ceci. Lui, il arrive jusque là. Je longe l'os. Hein. Bien sûr, l'idée, c'est de traverser de part en part. Voilà, maintenant, je descends. Tout en longeant l'os. Maintenant, je vais le prendre là. On se sépare un peu, comme ça. On continue ici. Je sais pas si on voit bien, hein, mais bon. C'est l'idée en tout cas. Hein. Voilà. Donc, l'idée, c'est que lui, il reste un morceau. Là, j'ai séparé les os. Et maintenant, j'enlève celui-ci. Et mes morceaux sont faits. Voilà. Donc maintenant, je vais me séparer de celui-ci. Voilà. Alors, on retourne ici. Voilà, je sais pas si on voit bien, hein, c'est ça le. J'ai la caméra sur le front, mais je suis pas sûr qu'on voie bien, donc ça serait dommage, mais tant pis. Je veux pas m'y reprendre non plus à plusieurs fois.
En même temps, j'ai pas de caméraman. Faut forcer un peu quand même, hein. Voilà. Donc là, on n'y est pas tout à fait, mais presque. Et voilà. Ça y est. Voilà, l'os. Il est sorti. Voilà. Donc l'os là, il est sorti. Il n'y a rien dessus. Ou presque rien. Et voilà. Et là, c'est ce qui reste du jambon. Voilà, super. Et maintenant, ici, je le coupe comme ça. Celui-là, après, je vais le trancher en 3 morceaux avec la scie. Je le mets en attendant. Et maintenant, l'idée, c'est de faire des morceaux. Alors, je vais le goûter aussi, hein, parce que voilà. Hein. Voilà, c'est bon. Et maintenant, l'idée, c'est de faire des morceaux qu'on mettra après sous vide. Et ensuite, on les... Voilà, donc là, maintenant, on nettoie toute la partie qui est... toute la croûte. Hein. Enfin, il n'est pas gras. Hein. Je dirais même qu'il n'est pas gras du tout. Bon, c'est un peu plus dur à retirer, mais voilà. Et maintenant, dernier morceau. C'est fait. Voilà, on enlève un peu plus s'il faut, ça c'est pas le souci. Et voilà, le jambon il est là. Le jambon, une fois qu'il est... Le jambon, une fois qu'il est désossé et décrouté, on va dire ça comme ça. Voilà, là c'est tous les morceaux du jambon. Ça fait pas mal. En général, ça fait une dizaine de morceaux. 2, 4, 6, 8, 10. Bon, plus ou moins grands, hein, qui eux serviront à faire des tranches de jambon. Et puis celui-ci qu'on cuisinera. C'est pas perdu. Et cet os-là qui ira au chien. Voilà. Merci d'avoir regardé. Je vous laisse sur ces images de ma chambre froide, voilà, avec les jambons, les anciens et les nouveaux. Et je vous dis merci, à une prochaine.